Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur, en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Je vous donne aujourd'hui mes 10 règles incontournables pour bien vendre son bien immobilier en 2024. Dans ce marché tourné vers les acquéreurs, la vente d'un appartement ou d'une maison peut se transformer en parcours du combattant. Alors comment faire de ce projet une expérience efficace et sereine ? C'est parti ! Mon premier conseil sera de fixer le bon prix dès le départ. Je vais vous le répéter encore et encore au fil de mes épisodes, mais le prix, c'est le premier pilier d'une vente immobilière. C'est le nerf de la guerre. Si ce prix n'est pas en phase avec le marché actuel, je dis bien le marché actuel de 2024, je dirais même d'octobre 2024, puisque je suis en train d'enregistrer cet épisode en octobre 2024. Les taux des crédits varient chaque mois, l'actualité également, donc le marché immobilier avec. Les acheteurs sont de plus en plus informés et surtout ont de plus en plus envie de négocier. Et ils ont raison de vouloir négocier, puisqu'avec une baisse des prix de l'immobilier en moyenne de 10% sur l'année 2023, ils auraient tort de ne pas essayer. Donc un prix réaliste et compétitif, c'est essentiel pour attirer rapidement des bonnes offres. Et comment connaître le prix du marché ? En demandant à son agent immobilier préféré, bien sûr. Second conseil, se faire accompagner d'un professionnel de l'immobilier. Et je vous préviens déjà, mais quelques-uns des autres conseils vont être en rapport avec celui-ci. Je vous invite à écouter mon épisode dédié aux agents immobiliers, mais en quelques mots, voici pourquoi il vous sera indispensable. Un chiffre. 7 ventes sur 10 sont effectuées avec l'aide d'un intermédiaire professionnel. Et pour les 3 ventes sur 10 qui restent, on ne vous dit pas en combien de temps elles se sont vendues, à quel prix elles se sont vendues, et surtout dans quel marché elles se sont vendues. Ok, si on était sur le marché de 2021-2022, peut-être que c'était plus simple de vendre par soi-même. Aujourd'hui, le marché actuel... Compliqué. C'est déjà difficile pour les professionnels aujourd'hui de trouver des acquéreurs, donc je vous laisse imaginer pour des particuliers. On parle pas que du prix là, on parle de l'intégralité de l'accompagnement et de tout ce qu'il faut pour qu'une vente soit réussie. Vous pouvez vous arracher une dent tout seul, à vos risques et périls, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est quand même mieux quand vous allez voir un dentiste pour le faire. La vente d'un bien immobilier, c'est pareil. C'est complexe, c'est réglementé par la loi. Il ne faut rien laisser au hasard si on veut que ça aille au bout. Troisième conseil, optimiser la stratégie de communication. La clé d'une vente rapide, c'est une stratégie de communication efficace et optimale. Il faut que votre bien il soit visible sur l'ensemble des plateformes d'annonces de biens immobiliers, ainsi que sur un site internet avec une forte visibilité. La majorité des ventes immobilières aujourd'hui se font via le digital. Il faut donc que vous soyez présent partout pour ne pas laisser passer un acquéreur potentiel. Et vu le prix que font payer les sites d'annonces immobilières, je vous prie de croire qu'il vaut mieux être un professionnel avec un budget professionnel. Et être présent sur les annonces gratuites du Bon Coin, ça ne vous suffira pas à être visible de tous les acquéreurs du marché. Quatrième conseil, maîtriser la communication digitale. Cela va de pair avec mon troisième conseil. En 2024, les ventes immobilières se jouent largement en ligne, comme je vous le disais. À mon sens, le marketing digital est le mode le plus efficace pour toucher l'ensemble des acquéreurs sérieux qui pourraient s'intéresser à votre bien. Je crois de moins en moins aux annonces en vitrine des agences immobilières, sur lesquelles certes on jette un coup d'œil lorsqu'on passe, mais qui en fait n'aboutissent que très rarement à un contact d'un client. Un réseau fort d'agents immobiliers ou de mandataires immobiliers est un vrai plus pour toucher un maximum de personnes. Les professionnels y profitent aussi des nouvelles technologies, comme par exemple les publicités géolocalisées, où elles vont atteindre, grâce à ça, des acheteurs potentiels de manière plus efficace. L'attractivité maximale de votre bien est très limitée dans le temps. Il faut commencer fort pour augmenter ses chances de vendre vite. Alors, évitez la commercialisation de particulier à particulier, qui est très limitée en termes de visibilité. En plus de ça, certains acquéreurs souhaitent être rassurés par l'intermédiaire d'un professionnel. Donc ce serait dommage de passer à côté de ses clients. Conseil numéro 5. Soignez la présentation du bien. Cette règle, elle va encore de pair avec la communication et le marketing, puisqu'il faut que votre annonce et le bien soient
attractif. Pour que votre appartement il soit bien présenté, règle de base, toujours bien rangé, le ménage fait, on dépersonnalise, ça veut dire qu'on enlève les photos de famille, les dessins des enfants au mur, etc. Il faut qu'il soit le plus propre possible pour que des acquéreurs puissent s'y projeter. Je vous promets, mais le nombre de fois où j'allais en shooting chez des clients et que c'était mal rangé, désolé du mot, mais c'était le bordel. Je retrouvais des petites culottes des enfants sous leur lit, ou même pas du tout sous le lit, des fois dans la chambre, les draps pas faits, la panière de linge sale encore pleine qui déborde, enfin voilà, ça c'est des choses qui sont pas possibles et que les gens ne doivent pas voir sur des photos d'un bien à la vente. Et puis aussi, quand je vois sur les sites de vente de particulier à particulier, l'état des photos des fois, mais je me dis c'est pas possible. Comment les gens peuvent vraiment penser qu'ils vont avoir des appels avec ce genre de photos? Des photos à l'envers, sur le côté, pas au bon format. Alors bon, ça peut se comprendre, peut-être qu'on ne le sait pas. Il faut absolument un format paysage et pas un format vertical sur les photos. Mais des fois, c'est complètement hallucinant ce que je vois en photo. J'ai même envie d'appeler et de proposer mes services, ce que je fais d'ailleurs en général, mais juste pour leur dire, mais vous avez vu les photographies que vous mettez en avant pour votre bien. C'est juste se mettre une écharde, voire un bâton entier dans le pied, quoi. Bon, la bonne expression, c'était pas une écharde dans le pied, mais une épine. Bref, vous aviez compris. Et également, si la décoration n'est pas votre fort, ou que vous vendez un bien qui est peut-être un petit peu vieillot, surtout n'hésitez pas à investir dans du home staging, c'est-à-dire la mise en valeur d'un bien fait par un professionnel. Alors, c'est un coût, mais qui, selon moi, dans certains cas, est essentiel pour vous faire gagner de l'argent après, c'est-à-dire vendre votre bien. Conseil numéro 6, être préparé et organisé. Je ne cesserai de le répéter, mais l'organisation, l'anticipation et l'implication sont essentielles pour une vente réussie. Je vais appeler ça l'OAI, je pense, c'est sympa. Organisation, anticipation, implication, OAI, retenez ça. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre bien en tant que propriétaire, conservez-en une preuve. L'achat, les travaux, des autorisations de la mairie, des documents qui concernent la copropriété ou le lotissement. Il est indispensable que vous sachiez où trouver ces preuves essentielles. Si vous êtes organisé au fur et à mesure, la revente, elle sera simple. Dans le cas contraire, essayez d'anticiper au mieux lorsque vous aurez le projet de vente. Allez chercher ces documents ou demandez aux personnes qui seraient susceptibles de les détenir. Le notaire, le syndic, la mairie, etc. Dernier élément avant la mise en vente, avoir tous ces documents légaux vous évitera des retards en cours de négociation. Et il arrive très souvent aux gens de râler parce que le notaire met très longtemps à nous fixer un rendez-vous, blablabla. Non, c'est juste que le notaire, il n'a pas tous les documents qu'il lui faut pour pouvoir fixer le rendez-vous. Si le dossier il était complet, que vous vous étiez organisé et que vous aviez tout délivré, je peux vous dire que le rendez-vous du compromis, il serait fixé en 10 jours. Conseil numéro 7, faire preuve de réactivité. Ce conseil, il va de pair avec l'accompagnement d'un professionnel de l'immobilier, bien sûr. Sans surprise, on vit dans un monde aujourd'hui qui va très vite, très vite. Et l'immobilier, ça ne déroge pas à la règle de l'instantanéité. Tout doit être fait tout de suite et rapidement. Vous prenez 24 heures pour répondre à un acquéreur potentiel ? Il aura déjà trouvé autre chose, il vous rappellera pas, il répondra pas à votre appel. La réactivité, la disponibilité et le sérieux, ce sont des qualifications indispensables. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à répondre à des sollicitations chaque jour de la semaine, peu importe l'heure, les week-ends, les vacances scolaires, il n'y a pas de pause pour les gens qui vont vous appeler pour votre bien. Et je me doute qu'en plus de ça, vous avez un métier, donc vous n'êtes pas toujours disponible pour répondre à tous ces gens. Posez-vous bien la question de si oui ou non vous avez besoin de l'accompagnement d'un vrai professionnel. Conseil numéro 8. Proposer des visites flexibles et attractives. On continue encore avec un conseil qui va de pair avec l'accompagnement d'un pro. Organiser des visites sur des créneaux adaptés aux acheteurs, c'est important. Soirée, week-end, tout moment de la journée en fait. C'est indispensable pour ne pas manquer un client. Donc si chaque personne qui vous appelle et vous demande une visite, vous répondez « Ah désolé, moi les visites, c'est que après le travail, à partir de 18h, voilà. Et puis ce week-end, je serai pas là, je serai à l'île de Ré chez ma grande-tante, blablabla. » Mais en fait, vous allez louper clairement des gens qui pourraient acheter votre bien. Donc le professionnel de l'immobilier, il sera là. C'est son métier, toute la journée. Si vous lui donnez un double des clés ou un moyen d'accéder à l'appartement ou à la maison, il pourra faire des visites tout le temps. De votre côté, veillez à ce que votre bien il soit bien préparé pour la visite. Ménage, rangement, dépersonnalisation. Chaque visite est une vente potentielle. Il faut que votre bien soit toujours présentable. Conseil numéro 9. Être transparent sur les défauts éventuels du bien. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. Alors,
mentionner clairement les petits défauts ou les travaux à prévoir pour éviter des surprises lors de la visite, eh bien ça peut renforcer votre confiance. Ça évitera également une renégociation du prix par un acquéreur qui va jouer sur ce point que vous auriez caché. Conseil numéro 10. S'adapter à l'éco-responsabilité. Alors oui, ça peut être important pour certains puisque de plus en plus d'acheteurs recherchent des biens éco-responsables dont la consommation énergétique est faible. Alors c'est pour un coût déjà, ou alors une conscience écologique, mais c'est important. S'il faut faire quelques travaux de remise aux normes énergétiques, eh bien ça peut faire la différence lors d'une vente. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler du DPE, mais si ce diagnostic de performance énergétique a une bonne lettre, A, B, C, forcément ça donnera bien plus envie à des potentiels acheteurs d'acheter ce bien et ils se diront qu'ils n'ont pas de travaux de remise aux normes à faire ou d'isolation, enfin voilà, mais ça peut coûter cher. On y pense et on y fait attention. J'en ai terminé avec les 10 règles qui selon moi sont indispensables pour bien vendre un bien immobilier en 2024. J'espère que cela vous a plu, que vous avez appris des choses, peut-être noter des petits points que vous mettrez en application lorsque vous aurez un projet de vente. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Bientôt chez moi. Alors il y a aussi des petites interviews qui vont arriver au fur et à mesure, plein de choses à vous montrer, plein de nouvelles choses pour cette chaîne. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn. Je vous y attends pour venir papoter avec moi. Et s'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me mettre une petite note et un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. À bientôt sur Bientôt chez moi.